Alors, dans cet exercice, on a une variable aléatoire t qui est distribuée suivant la loi uniforme de paramètre 8. Et à partir de cette variable aléatoire, on va mettre deux autres variables aléatoires, x qui est le max de t de 4 et y qui est le min de t de 4. Et donc, bien sûr, dans cet exercice, il faut déterminer la loi de probabilité de x et celle de y. Alors, je commence par la loi de x. Et, comme d'habitude, il faut déterminer l'univers image de x. Alors, bien évidemment, l'univers image de cette variable aléatoire, c'est l'ensemble des entiers de 4 à 8, puisque on va, t va prendre une valeur au hasard. Donc, s'il prend une valeur supérieure à 4, donc x va être égal à cette valeur. Par contre, si t prend une valeur plus petite que 4, enfin inférieure ou égale à 4, donc x va prendre la valeur 4. Donc c'est 4 à 8. Alors maintenant, pour déterminer la loi de probabilité de x. Alors je prends d'abord un entier qui est compris entre 5 et 8. Et donc, si x est égal à cet entier-là, ça veut dire qu'à l'origine, t a pris cette valeur-là. Et donc, la probabilité pour que x soit égal à k, c'est la même chose que la probabilité que t soit égal à k. Et comme t est distribué suivant une loi uniforme de paramètre 8, donc pour n'importe quel entier k appartenant à 1/8, la probabilité pour que t est égal à k, ça sera 1/8. Donc ça sera en particulier vrai pour les entiers qui sont compris entre 5 et 8. Par contre, si x prend la valeur 4, c'est que à l'origine, t a pris une valeur inférieure ou égale à 4. Soit il a pris la valeur 1, soit il a pris la valeur 2, ou 3, ou 4. Et bien sûr, comme x représente le maximum entre la valeur prise par t et 4, et bien là, dans ce cas, x sera égal à 4. Et donc, la probabilité pour que x égale 4, ça sera la probabilité, donc je l'écris ici, c'est la probabilité pour que t soit égal à 1, union t est égal à 2, union t égale 3, union t est égal à 4. Et bien sûr, comme tous ces événements sont incompatibles 2 à 2, et donc ça sera la somme de ces probabilités, c'est-à-dire la somme de i égale 1 à 4 de la probabilité de t est égal à i. Et donc, bien sûr, ça sera 1/8 plus 1/8 plus 1/8, 4 fois, ce qui va donner 4/8. Et donc, en résumé, si je prends n'importe quel entier appartenant à x de oméga, la probabilité pour que x soit égal à k, et bien tout simplement, elle est de 1/8 si k est compris entre 5 et 8, elle est de 4/8 si k est égal à 4. Voilà. Après, je passe à la loi de y. Donc, y de oméga, cette fois-ci, enfin, y c'est le minimum entre t et 4. Donc, évidemment, si t prend une valeur plus petite que 4, y va prendre cette valeur, puisqu'il est inférieur à 4. Par contre, si t prend une valeur plus grande que 4, eh bien, ça sera 4. Donc, le y de oméga, c'est l'ensemble des entiers de 1 à 4. Et donc, là aussi, il faut distinguer deux cas. D'abord, lorsque k appartient à 1, 3, c'est-à-dire lorsque k est comprise entre 1 et 3, si y prend cette valeur k, c'est qu'à l'origine, t avait pris cette valeur k aussi. Et donc la probabilité pour que y égale k, c'est la même chose que la probabilité pour que t soit égal à k. Et donc bien sûr, comme t suit toujours une loi uniforme de paramètre 8, ça sera 1/8. Et donc après, pour y égale 4, si y prend la valeur 4, et bien tout simplement, à l'origine, t a pris une valeur supérieure ou égale à 4. Ça veut dire qu'il a pris soit la valeur 5, enfin soit la valeur 4, soit la valeur 5, soit la valeur 6,
soit la valeur 7, soit la valeur 8. Et comme les événements sont incompatibles 2 à 2, donc la probabilité pour que y égale 4, ça sera la somme de i égale 4 à 8 de la probabilité de t est égal à i. Et donc, ça sera 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième. Alors, le problème, c'est de savoir combien de fois. Et il suffit de faire 8 moins 4 plus 1. Donc, ça va donner 5. Et donc, ça va donner 5 huitièmes. Donc, en résumé, P de Y égale K va être égal à 1 huitième si K est comprise entre 1 et 3. Et puis, 5 huitièmes si K est égal à 4. Alors, pour généraliser cet exercice, et si vous aimez les défis, ce que vous pouvez faire, c'est prendre au lieu de 8, c'est-à-dire prendre T qui suit la loi uniforme de paramètres n, avec n appartenant à n étoiles. Et puis, alors bien sûr, on va considérer que n est supérieur ou égal à 2. Et donc, vous prenez k appartenant à 1 n-1, c'est-à-dire un entier compris entre 1 et n-1, et puis vous faites la même chose, x est égal le max de t et de k, et y est égal le min de t et de k. Et vous essayez comme ça de trouver la loi de probabilité de x et de y dans le cas général. Bon, cet exemple va vous aider à bien trouver le raisonnement, mais ça va être intéressant aussi de généraliser et de voir comment on peut exprimer la loi de x et la loi de y en fonction de k et de n.